C'est l'archétype de l'autorité posée qui découle de l'expérience. Comme le dit Rachel Pollack, il est l'architecte du monde visible. C'est lui qui transforme les idées de l'impératrice en loi, en institution, en route et en muraille. Il structure le chaos, il sécurise l'espace, il rend la croissance possible, à condition bien sûr qu'il ne devienne pas rigide ou étouffant. Benebelwen souligne que l'empereur incarne aussi la conscience morale, la droiture et l'intégrité. Il symbolise l'homme mûr qui a intégré les leçons du passé pour devenir une force de stabilité, un point d'ancrage pour ceux qui vacillent. Il peut représenter un mentor, un guide ou la part de nous-mêmes qui est capable de tenir bon face aux tempêtes. Mais cet archétype n'est pas sans ambivalence. Emmanuel Iger rappelle qu'il peut aussi devenir un surmoi tyrannique, un père intérieur castrateur, une autorité qui bloque plutôt qu'elle ne soutient. Il peut cristalliser la peur de désobéir ou l'illusion que seul l'ordre garantit la sécurité. Dans un tirage, l'empereur réveille donc une interrogation profonde. Quelles sont mes fondations? Suis-je en train de bâtir ou de m'enfermer? Quelle place j'accorde à la loi, à la structure, au contrôle, dans ma vie ou dans mes relations? Mais au-delà de ces symboles visibles et de cette construction minutieuse, la carte de l'empereur nous parle aussi de ce qui se joue en nous. Car ce trône de pierre, ce sceptre et cette armure n'existent pas seulement dans le monde extérieur, ils prennent racine dans notre psyché. Alors que signifie-t-il vraiment quand il apparaît dans un tirage? Qu'éveille-t-il en nous, consciemment ou non? Entrons maintenant dans sa dimension psychologique. Sur le plan psychologique, l'empereur peut représenter une figure intérieure aussi puissante qu'ambivalente. Il est cette part de nous qui affirme « je suis responsable, je décide, je protège ». Mais il peut aussi être celui qui rigidifie, qui contrôle trop, qui impose un cadre là où un souffle d'air aurait suffi. Rachel Pollack évoque l'idée d'un équilibre à trouver entre structure et spontanéité. L'empereur, quand il prend trop de place, peut figer l'élan vital et faire taire l'intuition. Elle parle de ces tirages dominés par l'empereur, où tout est verrouillé, où chaque choix est dicté par la peur ou le devoir, au point que toutes les possibilités de vie deviennent bloquées et non épanouissantes. Benebelwen, quant à elle, insiste sur la maturité émotionnelle que symbolise cette carte. L'empereur est la conscience éthique incarnée. Il représente l'aptitude à juger avec recul, à décider sans céder à la panique, à incarner une force tranquille. Cette figure peut être un soutien puissant dans les moments de chaos. Emmanuel Iger le relie à notre capacité à poser des limites. Dans une lecture, il peut indiquer qu'il est temps de reprendre le contrôle d'un domaine de notre vie, de définir clairement notre territoire et de le défendre avec calme mais fermeté.